CIST dans les années 70 que celui qui se fait appeler Ringo, son vrai nom est Guy Bell, croise la route de Sheila. Lors de cette séance photo pour Télépoche, le coup de foudre est immédiat, et peu de temps après, le 13 février 1973, les deux se disent oui pour la vie, sous le regard de Claude François qui est le témoin de la chanteuse. 10 jours plus tard, en guise de lune de miel, le couple passe en studio pour enregistrer leur premier duo, Les Gondoles à Venise. Le succès est phénoménal, le disque se vend à près de 600 000 exemplaires. En 1975, CIST la naissance de Ludovic. Un bébé qui devrait combler de bonheur Sheila et Ringo. Oui, mais non. Car en coulisses, les époux se déchirent et finalement, la rupture est annoncée en 1979. Lui, ne veut pas entendre parler de paternité, la chanteuse élèvera seule son enfant, qui décédera le 8 juillet 2017 d'une overdose. Sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, en 2016, l'interprète de L'école est finie confiera sa rancune envers son ex. J'ai lu une interview de lui qui dit « On ne s'est jamais aimé, on s'est vu un quart d'heure dans notre vie. Mais il est dégueulasse. Mais si est-il dégueulasse mon vieux, faut que t'assumes. » Ok, ça s'est très mal terminé, si est pas grave mais faut pas salir, ça a été une jolie histoire et t'as pas le droit de cracher dessus. Pourquoi Ringo est-il en froid avec Nagui? Dans l'émission On n'est pas couché, Nagui a révélé qu'à l'époque où il n'était pas encore célèbre, il allait souvent chercher sa copine de l'époque qui travaillait dans le restaurant de Ringo comme serveuse. Sauf que voilà, l'ex de Sheila n'a jamais voulu le laisser entrer dans l'établissement, lui expliquant même qu'il ne voulait pas d'arabe dans son établissement. Le compagnon de Mélanie Page a également révélé être très reconnaissante envers sa petite amie de l'époque qui l'aurait défendu en démissionnant, et en jetant son tablier au visage de son employeur, Ringo.